Bonjour à tous. Alors, nous sommes ensemble aujourd'hui. On va prendre un tout petit peu de temps, de votre précieux temps, pour parler du retour d'expérience de la mise en place d'Imagino chez Revue Fiduciaire. Donc, évidemment, on va essayer d'être concis, précis, pour que vous puissiez retirer la substantifique moelle de ces échanges. Donc, on va faire un petit tour de table. Alors, je vais être mal poli, je vais commencer par moi. Donc, moi, je suis Joseph Boisseau et je suis intervenu sur le cadrage du projet, puis après sur l'intégration de la plateforme Imagino. Je suis accompagné de Marc. Bonjour à tous, enchanté. Moi, je suis Marc Cohen, directeur commercial chez Imagino, en charge notamment de la verticale média. Et la star. Bonjour à tous, Jean-Christophe Foriot. J'ai été DSI du groupe Revue Fiduciaire pendant à peu près 5 ans et depuis quelques mois, je suis directeur e-business. Pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Revue Fiduciaire, c'est un groupe de presse qui produit des revues, des ouvrages dédiés aux spécialistes du chiffre et du droit. On couvre des domaines comme le social, la paye, la comptabilité, la vie des affaires, le patrimoine, le fiscal et j'en oublie. Depuis quelques années, on propose aussi des formations à nos clients. Et depuis un peu plus d'un an et demi bientôt, on propose aussi une IA, enfin des IA, qui s'appelle RF Alter Ego, des IA spécialisées par profil métier. Donc, on a une spécialisée pour les experts comptables, une pour les DAF, une pour les gestionnaires de paye, basée sur notre fonds documentaire qui, évidemment, est assez conséquent. Je précise que nous sommes clients en Revue Fiduciaire. On voit les petits livres verts dans le bureau de la direction et de l'administratif. Alors, je vous propose déjà de parler de la genèse du projet, comment vous en êtes venu à cette idée de changer vos anciens outils pour faire évoluer votre... En fait, c'était une demande, un besoin qui était exprimé par la direction marketing à l'époque, qui utilisait un ancien outil qu'on avait depuis 2008. Et cet outil n'était plus adapté aux besoins du marketing. On peut nommer l'outil. C'était Neolan pour ceux qui connaissent, qui après a changé de nom avec Adobe Campaign, une version Neolan qui datait pas mal. Et année après année, la direction marketing a constaté qu'il y avait une perte de maîtrise de l'outil avec les turnovers, etc., ce qui est tout à fait légitime. Une perte de réactivité aussi, parce que beaucoup de besoins, de demandes du marketing nécessitaient l'intervention de la DSI. Donc, une perte de maîtrise de l'outil, une perte de réactivité, et une perte de maîtrise aussi de la data, de la donnée qui était derrière. Parce qu'encore une fois, année après année, pour pouvoir mettre en place un certain nombre de workflows, de ciblage dans l'outil, du coup, on passait par les équipes DSI qui faisaient des traitements en amont. Et du coup, la maîtrise par les équipes opérationnelles marketing de la donnée n'est pas optimale. Donc, à partir de ce constat-là, la direction marketing, avec la direction de la DSI que je pilotais à l'époque, on a décidé de changer d'outil. Et d'où le projet accompagné par Wezo, de trouver un nouvel outil qui correspondait à nos besoins et tout le projet qui a suivi pour le mettre en place. Et donc, effectivement, nous, on a participé finalement à ce qui était en amont du choix d'Imagino, donc au cadrage du projet. Et je rebondis sur ce que tu dis, Jean-Christophe, parce que ce qui était intéressant, et en fait, ce qui pour moi est nécessaire pour que ce type de projet fonctionne, c'est qu'il y ait un vrai engagement de la direction, parce que c'est un projet éminemment transversal. Et c'est quand même important de le noter, le PDG, plusieurs fois est intervenu pour nous donner des éléments vraiment stratégiques, business, etc. Et plusieurs fois est intervenu en atelier, premier point. Deuxième point, aussi très important, il y a eu vraiment un binôme, je dirais même un trinôme, puisqu'il y avait aussi tout ce qui était lié au business, à la direction commerciale, mais il y a eu la direction commerciale, la DSI et les équipes marketing n'ont pas opposé de manière politique, comme on peut souvent le voir dans certains projets, mais vraiment ensemble, sur le même bateau, à travailler ensemble. Et ça, c'était vraiment fondamental pour arriver justement à cette bonne décision. Et enfin, et ce n'est pas inintéressant de le noter, les équipes opérationnelles étaient également hyper demandeuses. Comme tu le disais, c'était une idée de l'équipe marketing. Ils ont besoin d'outils pour opérer mieux comprendre leurs clients. Surtout les équipes opérationnelles. Donc, les clés d'un succès d'un projet comme ça, c'est que du choix de l'outil à son exploitation, il faut que les équipes qui, au jour le jour, vont utiliser l'outil, que ce soit côté DSI pour l'alimenter en termes de data,
mais les équipes aussi marketing pour l'exploiter au quotidien, doivent être impliquées dès le début en fait. Ça, c'est un prérequis indispensable et pour moi, c'est même la chose la plus importante. Voilà. On est assez d'accord. Et c'était présent ici. Donc, pour continuer, donc là, on a parlé de la partie plutôt cadrage et du choix de la solution. Comment derrière, une fois que vous avez décidé de partir avec Imagino, s'est passée l'intégration? Alors déjà, effectivement, avant l'intégration, on a beaucoup travaillé donc avec toi et avec Oezo pour déterminer quelle était la solution la plus adaptée à notre besoin. Donc, on avait shortlisté trois outils. On avait préparé des use cases, etc. On a fait passer des euros aux différentes solutions. Et on avait choisi Imagino sur un certain nombre de critères. Mais pour faire simple, les critères principaux sur lesquels on se basait, c'était d'un côté la gestion de la data. Forcément. Ensuite, toute la partie purement marketing avec toutes les activations possibles, emailing, SMS, les push web, etc. etc. Et aussi la santé de l'entreprise qui est derrière, qui est toujours aussi important. Parce que parmi les différentes solutions qu'on avait shortlistées, certaines ont été exclues parce que voilà, il y a un niveau de maturité de l'entreprise qui n'était pas forcément là. C'est aussi les éléments à prendre en compte. Ensuite, sur la partie intégration, c'est là où le travail avec Oezo et avec Imagino est important. Moi, je considère qu'être accompagné par Oezo ou par un intégrateur, c'est hyper important en phase de cadrage, en phase d'amont, parce qu'il y a des compétences et une expérience que nous, on n'a pas forcément. On connaît notre univers, mais on ne connaît pas forcément ce type de projet, on ne le fait pas tous les ans non plus. Par contre, une fois qu'on passe dans la partie d'intégration, et c'est ça aussi qui, je pense, a bien fonctionné avec nous et qui fait que le projet a été une réussite, je préfère qu'on soit autonome un maximum, que ce soit sur l'intégration et la partie technique ou sur la mise en place des process, des workflows dans l'outil. Je préfère que ce soit les équipes métiers, opérationnelles, internes qui s'en occupent. Et si on a besoin, on fait appel soit à Imagino, soit à Oezo. Mais tant que faire se peut, le faire en autonomie. Parce que demain, on sera tout seul avec l'outil. On doit devoir l'exploiter nous-mêmes. Et c'est comme ça que je trouve qu'on met en place un outil, pas contre les équipes, mais avant tout avec les équipes. Je confirme, et c'est vraiment exactement comme ça que ça s'est passé. Et pour le coup, le curseur était très élevé sur justement la recherche d'autonomie, effectivement, des équipes à 2 niveaux. Et je vais même rajouter un élément, c'est-à-dire que au moment de la mise en place d'Imagino, faut connecter les sources de données pour derrière avoir la vision client unique, pour derrière l'exploiter. Et donc, cette partie connexion, finalement, c'est cette partie où il peut y avoir des gros différentiels dans les projets d'intégration. Et il se trouve que Revue Fiduciaire a fait le choix de mettre en place un data warehouse pour justement être en maîtrise complète de la donnée. Et finalement, ça a été un énorme facilitateur à 2 niveaux. Effectivement, parce qu'il y a une source de données unique. Et de 2, parce que finalement, en faisant ça, ça a permis ce travail de nettoyage de la donnée, d'optimisation de l'existant, etc. Et de mettre les mains dans le cambouis. Et finalement, derrière, le projet a roulé puisque tout le monde, finalement, travaillait de concert. En fait, de mon point de vue, forcément, j'ai un peu un biais technique en tant que DSI ou ancien DSI. Mais pour moi, ce type de projet, c'est avant tout un projet de data. Plus qu'un projet marketing ou commercial, c'est avant tout un projet de data. Et nous, on a fait le choix effectivement de mettre en amont de la CDP un dataware, parce qu'il y a différentes façons d'implémenter ce type d'outil. On peut plugger directement sur la source de données. Dans notre cas de figure, on trouvait que ce n'était pas la bonne solution parce que nos sources de données, que ce soit notre outil de gestion d'abonnement ou notre outil de CRM, ce sont des outils internes propriétaires qu'on a développés nous-mêmes il y a X années. Et du coup, ce ne sont pas des outils du marché. Donc, le plugger directement, ça nécessite forcément des adaptations. Et comme de toute façon, on a pour ambition à terme de remplacer aussi ces outils-là par des outils du marché, plugger directement à Imagino, il aurait fallu refaire le travail de connexion, etc. à terme. Alors que là, en mettant un dataware au centre, quand on va procéder à ces évolutions d'outils, CRM notamment, Imagino, la partie CDP, la partie marketing automation ne sera pas du tout impactée. Donc, c'était aussi un des choix structurels sur l'architecture du projet, mais après, il y a beaucoup d'autres façons d'implémenter une solution. Et peut-être pour compléter, côté Imagino, à notre niveau, on essaie justement d'avoir une approche qui soit la plus flexible et évolutive possible pour ce type de projet. Notre modèle de données est totalement ouvert et donc on a la possibilité totalement de l'adapter finalement aux contraintes et aux métiers spécifiques
de nos clients et de nos prospects. Le métier de groupe revue fiduciaire est très différent d'autres acteurs dans le média. Ils vont adresser du B2B avec des profils qui sont différents au sein des entreprises, avec des stratégies de communication qui peuvent être dissociées. Et donc, notre modèle de données, justement, va venir s'adapter aux choix qui sont faits en termes d'architecture, la création d'un data lake, par exemple, ou d'un data warehouse pour centraliser. Tout ça, c'est des éléments qu'on peut prendre en compte, sur lesquels on peut démarrer pour initier le projet et qu'on peut surtout faire évoluer dans le temps si demain on vient intégrer d'autres problématiques, d'autres enjeux, d'autres challenges business, d'autres challenges techniques. Bah, c'est des choses qui vivent, la solution va vivre et évoluer dans le temps avec les évolutions finalement des enjeux de projet. Et je complète aussi, là on a beaucoup parlé de la data, mais je voudrais parler juste un tout petit peu, encore une fois, des équipes opérationnelles qui ont vraiment joué le jeu de prendre en main la solution. Et même pendant la phase, finalement, dans la shortlist où il restait 2 solutions, il y a eu un petit moment où les équipes ont pris la solution en main. Et dans ces cas-là, on peut se retrouver soit avec des équipes qui sont débordées, qui n'ont pas le temps, ou qui ne sont pas impliquées, et donc ça ne les intéresse pas trop. Là, on a vraiment eu ce moment-là où, normalement, il devait y avoir une mini-formation et un échange en sortie. Et finalement, il y a eu plusieurs échanges. Enfin, c'était vraiment interactif et les équipes étaient vraiment hyper motivées. Et c'était presque un feuilleton. Ah, j'ai découvert telle fonctionnalité. Ah là là. Et donc, derrière, de contacter effectivement Vaisseau ou Imagino pour dire ah, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire comme ça, etc. Ah, super. L'intérêt de passer d'un outil qui avait plus de 20 ans, enfin quasiment 20 ans, à un outil plus moderne, il y avait aussi l'aspect user-friendly. Donc forcément, les équipes opérationnelles sont contentes d'utiliser un outil qui est plus sympa, plus fluide à utiliser. Et effectivement, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, le fait d'embarquer les équipes très tôt dans le projet, on n'attend pas de leur livrer le projet en disant vous allez avoir une semaine de formation et après c'est comme ça. Non, ils découvrent ce qui est possible de faire avec l'outil, ils testent, ils jouent avec l'outil quelque part. Et du coup, après, même la progression sur la connaissance de l'outil, même les besoins de formation qui sont après, certes, il en faut aussi pour cadrer un peu les choses, mais voilà, on a des équipes opérationnelles qui connaissent l'outil, qui ont essayé de faire des choses, qui ont marché ou pas marché, mais pourquoi ça n'a pas marché? Ah, c'est comme ça qu'on fait, d'accord, et c'est beaucoup plus fluide comme ça. C'est intéressant et souvent les projets qu'on mène autour de notre solution, on part effectivement des cas d'usage, des business cases, de ce qu'on va mettre en place en priorité en termes de marketing relationnel et de manière d'adresser ses clients, ses prospects. Et de ça va découler finalement les différents sujets business qu'on va devoir mettre en place. Est-ce qu'il y a de la pression marketing? Est-ce qu'on va faire des canaux? Est-ce qu'on met en place des rebonds? Et in fine, on revient à la data. Donc, quelles sont les datas que je dois aller chercher, qui vont me servir pour segmenter, pour scorer, potentiellement pour personnaliser aussi mes communications, où est-ce qu'elles se trouvent et comment je viens les exploiter dans Imagino. Donc, ça part vraiment des cas d'usage et c'est en tout cas souvent le meilleur moyen pour bien impliquer les équipes business autour du projet et surtout derrière mesurer vraiment l'impact de ce projet et de l'énergie qui a été mise autour. Et donc, en parlant d'impact, quels ont été finalement les impacts du projet une fois que Imagino a été mis en place? En fait, on a répondu aux problématiques qu'on avait identifiées et qui ont fait qu'on a lancé ce projet-là. Je parlais tout à l'heure que les équipes opérationnelles marketing n'étaient pas assez autonomes, du coup impliquer les équipes de la DSI, du coup manque de réactivité, manque de maîtrise de la data aussi en amont, parce que comme je le disais, des traitements faits en amont par la DSI pour faire des segmentations un peu spécifiques, des filtrages un peu spécifiques. Au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, avec le turnover, les gens ne savent plus pourquoi c'est comme si c'est comme ça. Et donc, on a résolu tous ces points d'achoppement, entre guillemets. Aujourd'hui, les équipes marketing sont autonomes pour faire leur segmentation, leur ciblage, leur parcours, etc. Du coup, sollicite beaucoup moins l'équipe la DSI, qui est quand même impliquée sur le projet, parce que je parlais tout à l'heure quand on a mis en place un dataware. Là, on est en train de le faire évoluer parce que c'était aussi l'occasion de mettre en place une centralisation de la data qu'on utilise aussi pour d'autres outils autres que le Marketing Automation, que ce soit pour la partie reporting, pour la partie commerciale, pour la partie CRM, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à faire évoluer grâce à l'outil qu'on a mis en place. Donc, voilà, on a répondu aux enjeux problématiques qui étaient identifiés au début. Ça, c'était le premier step, on va dire. Et là, maintenant, on passe sur le deuxième step, d'exploiter au maximum ce que nous permet l'outil, ce qu'on n'a pas pu faire lors de la migration, parce que, encore une fois, l'objectif de la migration, c'était de changer d'outil. Donc, en gros, être ISO fonctionnel, transparent pour nos clients, transparent pour notre business, etc.
Maintenant, on est plutôt en mode, voilà, comment on peut exploiter au mieux l'outil, notamment en récupérant les tags qu'on peut mettre dans Imagino pour mieux tracer le comportement de nos utilisateurs sur le site, etc., et de proposer des parcours associés. Enfin, voilà, plein d'éléments qu'on n'avait pas mis en place lors du projet de migration, parce qu'encore une fois, l'objectif, c'était d'être iso-fonctionnel au changement d'outil, et que maintenant, on peut commencer à mettre en place. Et du coup, comment vous voyez l'avenir, justement, parce qu'on a parlé de cette première étape de base qui est s'assurer qu'il n'y ait pas de régression, s'assurer d'être iso-fonctionnel. Ça y est, ça s'est coché. Ça, c'est fait. Et là, vous commencez à mettre des cas d'usage, on va dire, plus avancés. C'est ça, en fait, ouais. avec les équipes marketing, quand ils ont exprimé les use cases, justement, dont on parlait tout à l'heure, à mettre en place, forcément, il y a beaucoup d'idées qui apparaissent. Ah, ça serait bien qu'on puisse faire ci, qu'on puisse faire ça. Aujourd'hui, on ne fait pas ça, mais c'est pour ça qu'on le fasse. C'est pour ça que dans un projet comme ça, ce qui est important, c'est de dire, OK, la priorité numéro 1, c'est iso-fonctionnel, et ne pas élargir trop le champ des choses qu'on veut faire à ce moment-là. Et par contre, il faut le mettre en place derrière, parce que les équipes marketing, si elles changent d'outil, c'est aussi pour pouvoir exploiter ces nouvelles fonctionnalités. Donc là, c'est vraiment ce sur quoi on travaille en ce moment. Et c'est du coup l'outil qu'on a choisi qui permet de le faire, ce que ne pouvait pas le faire l'outil qu'on avait précédemment. Et par exemple, un cas particulier, un cas d'usage que vous ne pouviez pas faire avant que vous créez Imagino. Typiquement, je reviens sur l'histoire des tags. Le fait de pouvoir faire du push web sur le comportement d'un utilisateur sur notre site qui vient voir une fois, 2 fois tel produit, voilà, le déclencher, du coup, activer, parce que voilà, on parle d'activation dans l'outil. Activer un workflow spécifique qui va le retargeter, qui va lui dire « Ah, t'es intéressé par ça, bah, tiens, on peut te faire une promotion parce qu'on a vu que ça faisait 10 fois que tu venais, tu n'étais pas encore sûr, bah, allez, on va t'aider un petit peu. » Voilà, toutes ces interactions voilà, qu'on n'avait pas jusqu'à présent, qu'on met en place maintenant. Ouais, je complète juste aussi sur le fait que je précise que la revue fiduciaire nous fait confiance également sur la partie acquisition, médias, etc. Et donc évidemment, on a envie d'utiliser la donnée Imagino et effectivement enrichie de la donnée navigationnelle chaude pour faire des activations liées à ça, effectivement. Peut-être que Marc… Ouais, faudrait effectivement qu'on refasse un point sur les évolutions, parce qu'il y a des évolutions dans notre produit tous les trimestres. On sort des nouvelles fonctionnalités, on sécurise encore plus la plateforme à des fréquences très très rapides. Et donc, on a sorti typiquement le trimestre précédent le canal WhatsApp chez nous. Donc ça, c'est un nouveau sujet qu'on peut adresser pour nos clients et donc orchestrer ce canal avec le reste des canaux qui sont à notre disposition, l'email, le SMS, les push notifications web et applications. Donc tout ça, on peut vraiment gérer ça de manière cohérente vis-à-vis de nos clients, de nos prospects. On est en train de sortir également la partie landing page. Donc, la possibilité d'aller créer, générer et héberger les landing pages associées aux différentes campagnes. Et ça directement via une mécanique de prompt. Donc, via un prompt, je vais pouvoir directement créer ma landing page, la mettre aux couleurs finalement de ma marque, etc. On va arriver également à un sujet sur le prochain trimestre autour des formulaires. Donc, basé sur cette technologie des landing pages, être en mesure de récupérer des informations. Il y a une mécanique de formulaire dynamique. Et bien évidemment, on a une équipe aussi qui est dédiée à tous les sujets IA et l'intégration finalement d'agents à toutes les étapes un peu critiques pour le métier d'exploitation de notre solution, que ce soit de la création de contenu, de la réalisation de segments, la réalisation directement de parcours de navigation. Et ça, c'est des choses qui vont au fur et à mesure, au cours de l'année 2026, apparaître dans la solution. Je rajoute juste, effectivement, donc la partie SMS, la partie landing et la partie IA, c'est évidemment des choses qui vont nous intéresser aussi. Quand on avait fait le choix de la solution à l'époque, la partie landing, la partie IA n'était pas encore dans la solution, mais faisait partie de la roadmap. C'était aussi un des critères de sélection qu'on avait identifié, c'est quelle était la roadmap des différentes solutions, à court terme, moyen terme, long terme, etc. Et du coup, je suis content de voir que Imagino suit la roadmap qu'ils avaient proposée. Donc, ça tombe bien, parce que justement, c'est des problématiques qu'on veut adresser aussi aujourd'hui. Oui, d'un point de vue fonctionnel, 80% de notre roadmap est faite suite à des retours et à des demandes des clients. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Notre R&D, nos équipes produits sont basées en région parisienne. La majorité de nos clients aussi sont des clients français. Et donc, cette proximité permet aussi à nos clients d'avoir une influence et de pouvoir nous remonter, qu'on tienne bien compte finalement des besoins de notre marché français pour la définition et l'évolution du produit. En guise de conclusion, je propose c'est un peu pour nous, décrivez cette relation que vous avez avec Imagino et Vaisseau et qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné.
Il y a beaucoup de choses, mais encore une fois, je redis un peu ce que je dis tout à l'heure. Ce qui a bien fonctionné dans le travail qu'on a fait en commun, c'est que ce soit moi ou la directrice marketing à l'époque, on avait besoin de Wezo en amont du projet sur la phase de cadrage, d'être accompagné, mais aussi d'être challengé. Et ça, je trouve que c'est important. On s'est pas empêché de changer. Oui, non, mais toujours avec les formes, mais il faut, voilà, c'est important parce que voilà, nous, on a des objectifs, mais on a aussi des projets à côté, on est pris par d'autres choses, d'autres urgences, etc. Donc, avoir aussi quelqu'un qui nous rappelle les livrables, les timelines à respecter, etc., c'est important pour pouvoir faire avancer un projet comme ça. Imaginons toujours disponible pour répondre à nos questions, donc toujours très bien passé. Après, je reviens sur ce que j'ai dit aussi tout à l'heure. Pour qu'un projet fonctionne comme ça, fonctionne bien, faut que les équipes internes prennent le projet à bras-le-corps et sollicitent le moins possible, tant qu'à faire, l'aide extérieure. Donc ça, je pense qu'on a bien réussi à le faire aussi, ce qui fait que le projet a bien fonctionné. Et depuis qu'on est live, qu'on est en prod, etc., voilà, on sollicite de temps en temps le support Imagino, notamment pour des problèmes qui sont plutôt chez nous en fait. Mais voilà, il y a toujours une réactivité qui est présente et qui nous répond rapidement. Donc, j'ai envie de dire, ça roule. Maintenant, c'était un des objectifs de migration, c'était de rendre autonome le marketing. Aujourd'hui, ils le font. Et du coup, moi, avec ma casquette un peu plus de DSI, du coup, je ne suis plus vraiment un peu ce qui se passe parce que l'équipe marketing utilise son outil comme elle le veut, comme elle l'entend. Et voilà, c'est sur des rails. Et on est moins sollicité par rapport à ça. Super. Vous êtes finalement passé d'une organisation où la DSI était... le marketing était donneur d'ordre vis-à-vis de la DSI pour réaliser des segmentations et donc il y avait une vraie dépendance sur l'usage avec des tickets et une dépendance vis-à-vis de votre bande passante aussi côté IT à un modèle où finalement le marketing a vraiment pris l'ownership du projet et une autonomie et une maîtrise finalement notamment de la partie modèle de données pour exécuter en autonomie son activité. Et on continue et du coup la partie DSI qui travaille notamment sur la partie data du coup, se concentrent pour faire évoluer le dataware, pour ajouter des nouvelles données, etc., qui seront après exploitées, soit par Imagino ou d'autres outils qu'on pourra brancher dessus aussi. Là, vous avez plus de valeur finalement. Exactement. Super. Eh ben, merci de votre attention. Je pense qu'il reste quelques minutes pour des questions. Si jamais vous avez des questions, la parole est à vous. Alors, on a déjà une question de Aurélie Millon. Bonjour, votre outil est pour la revue fiduciaire. Avez-vous des clients ONG ou êtes-vous plutôt des clients entreprises? Alors nous, on est quasiment full B2B. ONG, je ne pense pas. On a quelques particuliers, mais notre cœur de cible, c'est vraiment du B2B. Et côté Imagino, on n'a pas spécialement d'industrie spécifique qu'on adresse. Alors, historiquement, on a beaucoup de retailers, parce que c'est quand même des gens qui, d'un point de vue marketing relationnel, vont assez loin pour animer leur communauté de clients et les amener à revenir faire du réachat. Moi, par exemple, je m'occupe de la banque, de l'assurance, des médias, du service, de telco, de l'industrie. Et vraiment, on va adresser toutes ces typologies d'acteurs sans aucune différenciation, sans aucune limitation. Encore une fois, je reviens parce qu'on n'a pas de limitation au niveau du modèle de données qui est présent dans notre solution. Donc, de ce fait, on va pouvoir adapter notre modèle, les data qu'on peut exploiter dans notre solution, à toutes les spécificités de l'activité que peuvent avoir une ONG, sans aucune limite. Donc, pas de secteur particulier. On fait beaucoup de médias. Le secteur des médias est un secteur qui est important pour nous chez Imagino, mais il n'y a aucune restriction à ça. On peut animer des communautés d'employés, on peut animer des communautés de prestataires également. Il y a vraiment aucun sujet là-dessus. C'est des choses qu'on peut traiter sans aucun problème. Il y a une deuxième question. Quels éléments sont parfois oubliés au cours d'une migration et qui vous semblent incontournables? Plutôt pour moi, ça. Revue fiduciaire, ça fait un peu lèche-botte. Revue fiduciaire a été, pour le coup, était un excellent élève. C'est-à-dire que, c'est ce que j'ai dit finalement au début, c'est que un des sujets clés, c'est qu'il y ait un fort sponsor en interne. Et en l'occurrence, là, il y a eu la direction générale. Donc ça, pour le coup, ça a été présent. Parfois, il y a des sujets un peu politiques. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de chapelle où, par exemple, ça va être la DSI contre le market, etc. Là, clairement, tout le monde était aligné vers le bien commun de la revue fiduciaire. Donc ça, pareil, c'est des choses qui sont parfois oubliées
et que pour le coup, bah, nous, Vaisseau, c'est vraiment un des premiers sujets qu'on aborde, même avant le kick-off, en pré-kick-off. On essaie vraiment de mettre les bonnes personnes autour de la table pour éviter justement qu'on se retrouve dans des situations de blocage politique. Et évidemment, il y a aussi le fait que ça ne soit pas juste un sujet data décorrélé de l'utilisation demain de l'outil. Et ça, en l'occurrence, idem, ça a été coché, puisque ben, les équipes opérationnelles, non seulement ont été consultées, mais également ont manipulé la solution avant de choisir, ont participé au choix. Ouais, c'est les principaux sujets, donc voilà. Souvent oubliés. Très bien. Il y a une autre question. J'ai un legacy lourd Adobe avec pas mal de calculs, d'agrégats, etc. Comment est-ce que vous avez géré cela? Est-ce que ça s'est bien passé? Alors, c'est des questions qui nous reviennent souvent, hein. Alors, peut-être que la majorité des personnes le savent, mais effectivement, les fondateurs d'Imagino sont également les fondateurs de Neolan il y a 20 ans de ça maintenant. Et de fait, il y a pas mal d'éléments, d'objets. La philosophie du produit est assez similaire. Ce qui change beaucoup, c'est les technologies qui sont exploitées pour développer l'application, qui nous permet d'être plus agile, plus flexible, etc. Et sur tous les workflows, notamment de data management, qui pourraient être dans Adobe et qui résultent d'années d'usage de la solution, en fait, on ne va pas les reprendre de la même manière dans Imagino. On a développé initialement un module autour de ce qu'on appelle une CDP, qui va justement permettre au niveau de l'application en fait, de gérer et de calculer ses scores automatiquement sans avoir à faire des workflows complexes. Donc la philosophie n'est pas tout à fait la même, on ne va pas exactement reprendre tous les éléments, mais on va vraiment faire en amont finalement ce travail d'exploitation de la donnée, de la centralisation, du fait vraiment de créer finalement votre vue 360 clients avec tous les scores et tous les indicateurs business qui font sens. Et derrière, on va ne faire des parcours que pour finalement définir des scénarios de communication qui va exploiter ces scores, ces données pour faire de la personnalisation, de la segmentation, du déclenchement, etc. etc. Et j'ajouterais, quand on change un outil parce qu'il a 20 ans et qu'il est obsolète, généralement les process qui sont derrière ont aussi 20 ans et sont aussi obsolètes. Donc c'est aussi l'occasion de remettre un peu à plat tout ce qu'on fait et pourquoi on le fait et quel est l'objectif final. C'est souvent l'occasion, à travers ces projets-là, de se reposer les bonnes questions aussi. Il ne faut pas hésiter. C'est ça, parce qu'au final, souvent même les process, on ne sait plus pourquoi ils sont là, et les bases, on ne sait plus qui a fait ça, pourquoi, voire souvent les personnes sont parties. C'est ça, les process ont une durée de vie, ils étaient pertinents à une époque, dans un contexte pour certaines personnes, mais tout ça, ça change et il faut changer avec. Effectivement. Et pour le coup, nous, je termine là-dessus, ça fait partie des points importants, c'est que c'est vraiment de permettre de ne pas tout migrer. C'est parce que souvent on a ah oui, on veut exactement ça. C'est bien d'en profiter pour faire une petite phase de prise de recul, process, data, etc. pour migrer que des choses propres. Et derrière, avoir un outil et commencer à jouer direct avec des bonnes data et la confiance des utilisateurs. Merci à tous. Pas d'autres questions, c'est bon. Parfait. Et bonne journée. Merci pour votre attention. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.